Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel All-in-One Photoro 2022, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur All-in-One Photoro 2022. On va traiter cette photo, bien sûr, et on va s'amuser avec les instantanés. Et on va s'amuser également avec le dépoussiérage au niveau des tâches de capteur, etc. Bon, la première chose que je vais faire ici, c'est tout simplement me faire un développement automatique pour regarder où j'en suis. Voilà, juste comme ceci. Et je vais activer les tâches de capteur en appuyant sur visualiser la poussière. Alors, une fois que j'ai fait cela, bien sûr, ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever ces tâches de capteur. Voilà, comme on le voit ici, bien sûr, là, là. Vous voyez un petit peu le petit truc, même les petites taches qu'on peut voir ici. Et là, bon, il y a des petites taches blanches aussi également. Bon, là, j'ai une petite tache de capteur mélangée avec l'étoile. Bon, on va l'enlever aussi également. Et on va regarder même ce que ça donne, bien sûr. Voilà. On va ici relever même l'ensemble. C'est relativement rapide, voilà. On va tout simplement ici enlever cette fonction-là. On va dire que c'est pas mal. On va arriver ici sur la petite main, voilà. Et une fois qu'on a fait cela, on va aller tout simplement dans l'instantané. On va faire un nouvel instantané qu'on va nommer base, tout simplement. Alors vous avez la possibilité de faire des copies virtuelles aussi également avec All-in-One Photoro 2022. Je vous le rappelle, hein, il est possible de le faire aussi également. Vous voyez, vous faites simplement un clic droit et vous faites créer une version. Et vous voyez ici que la nouvelle version se fait à côté, d'accord? Vous avez une copie virtuelle. Vous pouvez en faire autant que vous voulez aussi pour faire différentes versions. Mais l'avantage, bon, on va se remettre en truc unique, c'est qu'avec le nouvel instantané, vous allez pouvoir faire pas mal de paramètres au niveau de votre photo et de revenir en avant, en arrière, et revoir un petit peu pas mal de choses sans devoir sauter au niveau des copies virtuelles, ce qui vous fera gagner du temps, bien sûr. Ici, une fois qu'on a fait cela, je vais regarder ici les niveaux. Ce que je vais faire, c'est appuyer sur le AI Match. Vous voyez ce petit truc-là ici. Hop, juste comme ceci. Que se passe-t-il avec ce bouton-là? Ça va me permettre de retrouver le profil de ma caméra que j'avais à l'arrière de celle-ci, d'accord? Donc il va me redéfinir ici tout ce qui est contraste, etc. Donc il va me refaire un petit peu ce paramètre-là. On a un paramètre léger qui était juste à l'arrière de ma caméra, ce que j'avais comme apparence, en fait. Alors, donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est garder ce paramètre-là, bien sûr. Et je vais aller dans les instantanés et je vais faire un nouvel instantané, bien sûr. Et je vais mettre tout simplement profil caméra. Voilà, juste comme ceci. Comme ça, ça va me permettre de soit partir sur la base, qui est un peu plus colorée, ou de repartir sur le profil caméra, juste comme ceci. On va repartir sur le profil caméra. On va aller tout simplement, bon, au niveau ici, dans les niveaux. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est tout simplement regarder avec le, comment dire ça, avec les ombres. Je vais les tirer complètement un peu par ici pour retrouver un peu de données ici au niveau du premier plan. D'accord. Et ce que je vais faire au niveau des tons clairs, je vais davantage un peu les baisser ici. Voilà. Au niveau des tons moyens, pareil, je vais être un petit peu relativement prudent et revenir un peu dans les côtés un peu plus sombres, juste comme ceci. Ça va me permettre de faire un équilibre entre les ombres et les tons moyens. Et là, bon, vous voyez très bien, ici au niveau du point blanc, on peut revenir encore un peu en arrière. Voilà. Et soit je décide de contraster ici avec le point noir que l'on voit ici. Voilà, c'est relativement intéressant. Ce que je vais faire aussi, c'est tout simplement aller en auto au niveau de ma balance des blancs. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est enlever un peu la brume atmosphérique. Là, on va aller en sens inverse. Hein. Voilà. Mais il faut être relativement prudent pour pas que ce soit trop violent. Juste comme ceci. Et on va ajouter un peu de structure ici au niveau de l'image pour lui donner un petit peu de punch. Juste comme cela. Voilà. Une fois que j'ai cela, je vais aller dans mon instantané.
Et j'ai tout simplement faire Edit 1. Voilà, juste comme ceci. C'est rien que des réglages qui sont stockés dans cet instantané. Et ça permet un peu de revenir en avant, en arrière, juste comme ceci. C'est vraiment pas mal. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est aller directement ici dans mes effets. Je vais ajouter un filtre. Je vais regarder ce que j'ai ici là-dedans. On va utiliser la lueur. La lueur qui va être vraiment pratique au niveau de cette image. Vous allez voir ici, on va utiliser le montant. On peut jouer sur l'opacité, bien sûr. Si vous montez sur le montant, ça peut être intéressant, vous voyez, au niveau du ciel. Mais ce que vous pouvez noter, c'est qu'ici, au premier plan, puis là, bon, forcément, sur la cote, etc., là, ça ne fait pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un masque de luminosité. Si tout est bien, on va se mettre en lumen. Voilà. On va faire un petit affichage, hein, bien sûr. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est jouer avec les niveaux, forcément. On va tout simplement chasser complètement les ombres. On va utiliser les tons moyens ici, voilà. On va vraiment être sur quelque chose d'assez précis au niveau de l'image. Vous voyez, on va appliquer cet effet-là, la lueur, juste au milieu. Vous voyez, là. Et un peu ici, hein, comme on le voit là. Je vais refaire mon affichage. Vous voyez, tous ces petits trucs qui sont appliqués. On a demandé, bien sûr, à ce masque de luminosité de ne pas l'appliquer directement sur les parties noires. Mais vous voyez que ça va faire des bords assez durs quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu la progressivité pour éviter que ce soit agressif au niveau des bords. Et vous allez voir, j'enlève l'affichage. Vous voyez que ça se passe relativement bien comme ça. Si je fais même ici à 100%, vous voyez que c'est relativement cool. Vous voyez, les bords ne sont pas trop affectés et ça se passe bien comme ça. On pourrait dire qu'on est tranquille avec cela, bien sûr. On va aller tout simplement créer un nouvel instantané. On va faire ici Edit 2. Voilà. Ce qui va vous permettre de revenir ici sur le même Edit. Vous voyez, on peut revenir ici sur le Edit 1. Vous allez revenir ici sur le Edit 2. Et vous voyez que si vous revenez sur l'Edit 2, tous vos paramètres sont sauvegardés, bien sûr. Et vous pouvez bien évidemment les sauvegarder ici. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va pouvoir repartir sur d'autres systèmes d'édition. Pourquoi pas, on pourrait rajouter un filtre, par exemple. Et là, on a la possibilité ici, bien sûr, c'est de jouer avec la tonalité partagée. On peut jouer entre les tons clairs et les ombres. Et vous allez voir que là, ça va être relativement intéressant. Comme vous voyez ici, déjà, on a un premier aperçu. Là, on a notre edit initial, mais on pourrait très bien utiliser celui-ci. Et regardez, on pourrait tout simplement changer la teinte d'origine au niveau des tons clairs. Au niveau des tons clairs, allez hop, on pourrait partir par exemple sur cette couleur ici. Ou on le fait en direct, hein. Vous voyez ce que ça peut un peu donner. Hein. On peut donner sur une couleur un petit peu plus ou moins magenta, rosé comme ceci, ça peut être sympa, vous voyez. Et on peut partir ici, en appuyant sur OK, on va ici au niveau des ombres. Pareil, au niveau des ombres, vous regardez, si vous voulez rajouter un peu plus de choses vers le vert, comme ça, un peu plus bleuté, couleur un peu plus désaturée, bien sûr, pourquoi pas, ça peut donner des idées. Voilà. Et on a cet effet-là. Regardez ici la différence avant, après. Ça peut être sympa aussi. Vous faites un nouvel instantané. Et hop, Edit 3. Alors, on peut aussi rajouter encore une autre couleur. Dans les ombres, pourquoi pas. Là, cette fois-ci, on pourrait même sélectionner une couleur un peu plus chaude ici. Voilà. On va ici au niveau des tons clairs. Là, on peut faire varier encore à nouveau au niveau des tons clairs, comme vous le voyez ici. Voilà, ça peut être une des possibilités aussi également. Repartir ici sur une couleur chaude aussi également, ça peut être possible aussi, vous voyez, avec un différentiel léger comme vous le voyez là. On peut jouer même avec l'opacité, bon comme vous le voyez là, hein. Si vous voulez jouer un petit peu juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire à 52%, ça peut se faire, ou bien vous le laissez à fond comme cela. Et on en arrive un petit peu sur ce résultat là, vous faites un nouvel instantané, hop, Edit 3.
et vous cliquez sur OK. Ah, ici, ce que je vais faire, c'est renommer l'instantané. Je me suis trompé. C'était donc Edit 4. Voilà. Alors, ce qui fait que là, bon, on a 3 systèmes de couleurs. Ici, on a la version originale, vous allez voir. Hop. On a une autre où on a modifié les couleurs. Voilà. Et on a la 4e ici. On a complètement changé aussi l'atmosphère, juste comme ceci. Alors, ce qui peut être pratique, comme vous voyez là, hein, vous vous dites, bah tiens, j'ai changé les couleurs dans le 3 et le 4. Ah, si ici, dans le 2, on a fait un truc aussi intéressant, il me semble, avec la lueur. On se dit que bon, on veut garder le 3. Allez, admettons, on va partir sur le 3. Voilà, sur le truc ici qui était relativement intéressant. Donc avec l'effet tonalité partagée. On va rajouter encore un filtre. Et on se dit, tiens, je vais utiliser un autre truc qui peut être relativement intéressant dans ma photo. On va tout simplement utiliser le mélangeur de canaux. Mélangeur de canaux, hein, bon, vous connaissez, j'avais fait les tutoriels dans les précédents All-in-One Photoro, bien sûr. Là, vous voyez que vous pouvez mitiger entre les 3 canaux, c'est-à-dire entre le rouge, le vert et le bleu. Regardez ici, on a rajouté un petit peu plus de lumière, juste comme cela. Et on change un peu l'ambiance, on fait un peu du color grading, on en fait un peu ce qu'on veut. Et ça nous permet encore de faire un nouvel instantané. Et vous voyez que là, ça nous fait l'Edit 5. Et c'est pratique. C'est pratique parce que bon, vous vous dites, bah tiens, je vais stopper mon edit là et je reprendrai la chose aussi après. Effectivement, vous pouvez toujours le faire aussi également. Et on en arrive donc avec ce résultat-là. Bon, vous voyez que si vous appuyez ici sur le backslash, on a ici le avant et vous avez le après. Vous voyez, une photo sensiblement différente par rapport au départ, bien sûr. Et vous voyez que la puissance ici de ces instantanés, ça va vous permettre, si par exemple vous voulez revenir plus tard sur vos edits, vous pouvez toujours le faire. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez même rejouer avec les recadrages. Si vous décidez par exemple de faire un recadrage, hop, en carré, pourquoi pas, ça peut le faire ici. Vous voyez, bon, on peut complètement supprimer la première partie qui est là. Bon, on peut le remettre, on va dire, juste ici. Ça peut être sympa comme ça. Voilà. On appuie sur Entrée. Voilà, et on a une application ici, comme vous voyez ici en carré. Et là, on peut mettre un nouvel instantané où vous allez mettre recadrage 1. Après, vous vous dites, ouais, c'est pas trop mal, mais je voudrais quand même un peu le changer. Donc, on va aller ici. On va se mettre, pourquoi pas, en 5/7. Vous voyez que c'est sensiblement différent, 5/7. Et on peut réduire un peu la donne ici. Un peu là. Vous voyez, pour arriver ici peut-être. Ou bien garder la vague complète, mais on va dire qu'il partirait juste ici. Avec une ligne de force ici, forcément, la ligne d'horizon. Vous faites appliquer. Et vous voyez que là, on a une autre forme qu'on va faire un nouvel instantané. Recadrage 2. Voilà. Vous cliquez sur OK. Alors ça vous permet de revenir sur le recadrage 1 ou sur le recadrage 2, vous allez voir. Si vous voulez revenir sur le cadrage original, vous prenez l'original qui est ici, vous revenez en Edit 5, ou les différentes edits que vous avez fait là, parce que si vous voulez retrouver le recadrage original, si vous partez ici, bien sûr, il va conserver le cadrage que vous avez fait auparavant avec le 1 ou le 2. Donc pour revenir sur le recadrage, vous revenez sur l'original, vous partez sur le Edit 5, pourquoi pas ici, comme on l'a fait là. Donc, vous voyez, en recadrage 1, recadrage 2, on va le voir tout de suite, recadrage 2, vous voyez que vous avez la possibilité de travailler différemment avec cette version-là. Mais n'oubliez pas, lorsque vous voulez revenir sur une edit avec le cadrage original, vous venez ici sur l'original et vous allez ici sélectionner soit l'edit 4, soit l'edit 5 qui a été travaillé un peu différemment. Voilà. Et vous pouvez revoir vos différents cadrages comme celui-ci qui est en carré. Ou celui-ci qui était retravaillé un petit peu différemment, vous allez le voir. Voilà. Juste comme cela.
Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.